Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions. On va analyser les 8 matchs de la journée du 28 septembre. C'est la deuxième journée de la phase de poule. Voilà, il y a pas mal de matchs intéressants, dont le match du Paris Saint-Germain. On va y revenir. Les matchs que je vais analyser pour vous sont Ajax Amsterdam contre le Beşiktaş Istanbul, Dortmund contre le Sporting de Portugal, Shakhtar Donetsk contre l'Inter de Milan, le Real de Madrid contre le Sheriff Tiraspol, Leipzig contre Bruges, Porto Liverpool. Déjà, ça commence à être pas mal comme confrontation, Milan contre l'Atlético de Madrid, et pour finir, l'explosif Paris Saint-Germain-Manchester City. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par l'Ajax contre le Beşiktaş Istanbul. L'Ajax est actuellement premier de son championnat, assez facile. À domicile, ils mettent beaucoup de gros scores. C'est 4 matchs, 4 victoires. Ils ont déjà mis 2 fois 5-0 et une fois 9-0 contre Cambuur. Donc c'est vraiment l'équipe ultra en forme. Je ne pensais pas que leur forme pouvait s'étendre à la Ligue des Champions, mais force est de constater que lors de la première journée et son déplacement au Sporting du Portugal, ils ont été largement au-dessus avec un 5-1 et un quadruplé du français Haller. Donc l'impression qu'ils dégagent actuellement est assez impressionnante, surtout qu'ils reçoivent Beşiktaş, qui de son côté a une victoire sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc ils n'arrivent pas dans le meilleur état d'esprit. Ils ont été accrochés 2 fois sur les 2 derniers matchs, ils ont même perdu une fois à l'extérieur, c'était à Altay. On notera également qu'ils ont perdu leur premier match de Ligue des Champions, c'était à domicile contre Dortmund, 2-1, même s'ils menaient au score, mais Dortmund les a renversés. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire de l'Ajax Amsterdam, 3-0, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,36 pour assurer le coup. Elle peut être bien entendu combinée à un autre match ou être jouée en simple. Je pense que c'est une cote safe. Continuons avec l'autre match de la poule, Dortmund contre le Sporting de Portugal. Dortmund est 4e de son championnat, ils viennent de s'incliner 1-0 à l'extérieur. C'était à Mönchengladbach, même si Mönchengladbach a déjà accroché le Bayern de Munich, c'était un peu surprenant que Dortmund ne marque pas. Peut-être pensait-il à la Ligue des Champions. Il est à noter que pour ce match-là, Haaland et Reus avaient été mis de repos. Ils sont encore incertains pour ce match. Il faudra faire attention à la composition d'équipe. En tout cas, avec Dortmund, il y a beaucoup de buts, que ce soit les buts marqués par Dortmund ou les buts encaissés. Ils jouent donc contre le Sporting du Portugal, qui est seulement 3e de son championnat, alors qu'ils sont champions sortants. Depuis leur défaite 5-1 à domicile contre l'Ajax Amsterdam lors de la première journée de la Ligue des Champions, ils ont gagné 2 fois consécutivement. Donc, ils arriveront avec un état d'esprit peut-être libéré, on l'espère pour eux. Mais sur ce match, je vois Dortmund s'imposer 3-2 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,75. Continuons avec le Shakhtar Donetsk contre l'Inter de Milan. Le Shakhtar Donetsk a éliminé Monaco de la Ligue des Champions. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Leur prestation au match aller était vraiment intéressante. Au match retour, ça a été inquiétant, même si miraculeusement, ils ont réussi donc à accrocher les prolongations et se sont qualifiés sur un but contre son camp de Aguilar, le défenseur monégasque. Le point négatif pour le club ukrainien est leur défaite au Sheriff Tiraspol lors de la première journée de la Ligue des Champions. Depuis, ils ont gagné 3 fois sur 3 en championnat, dont un 3-0 mis au Dynamo de Kiev. Le problème, c'est qu'ils jouent le champion d'Italie, l'Inter de Milan, qui a perdu également son premier match à domicile contre le Real de Madrid, prenant un but dans les 10 dernières minutes. Ils se sont rattrapés depuis avec une victoire 6-1 contre Bologne, mais le 2-2 contre l'Atalanta de Bergame lors de la dernière journée peut peut-être sommer le doute sur leur suprématie en Serie A, mais je pense qu'en Ligue des Champions, ils devraient être au-dessus du Shakhtar Donetsk. On notera tout de même que la saison dernière, ils se sont retrouvés dans la même poule avec le Real de Madrid, et qu'il y avait eu 0-0 au match aller et 0-0 au match retour. Mais je pense que l'Inter de Milan n'était pas dans le même état d'esprit qu'actuellement. Je vois une victoire donc 2-1 des Italiens et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,62. Continuons avec le Real de Madrid contre Sheriff Tiraspol. Le Real de Madrid est au top en Liga.
Malgré le 0-0 obtenu contre Villarreal lors de la dernière journée, mais je pense qu'ils avaient vraiment la tête à la Ligue des Champions, leur victoire à l'Inter de Milan est vraiment une superbe opération car s'ils gagnent le Sheriff Tiraspol, ils peuvent vraiment être très bien placés pour la qualification directe. En tout cas au championnat et en Coupe d'Europe, ils sont sur les 8 derniers matchs, 6 victoires et 2 nuls. Ils arrivent donc en forme contre les Sheriff Tiraspol qui de son côté a gagné donc 2-0 lors du premier match de cette poule contre le Shakhtar Donetsk, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils sont actuellement en championnat 3e, ils ont 2 matchs en retard. Mais je noterai qu'en qualification pour cette Ligue des Champions, ils ont éliminé le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge Belgrade, qui ne sont jamais évidents à jouer, gagnant à chaque fois à domicile et accrochant des matchs nuls à l'extérieur. Je noterai que sur leur effectif total, c'est donc le champion de Moldavie, ils ont 30 joueurs et ils n'ont que 8 Moldaves, ceci expliquant peut-être leur niveau. En tout cas, je vois une victoire 2-0 du Real de Madrid et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,50. Continuons avec Leipzig contre Bruges. Leipzig a fait un début de saison assez compliqué. On n'avait pas l'habitude de les voir à ce niveau. Leur bilan à l'extérieur, toute compétition confondue, est assez compliqué. C'est 3 défaites et un nul. Le nul a été contre Cologne. Mais depuis le 6-3 encaissé à Manchester City lors de la première journée de la Ligue des Champions, ils se sont tout de même réveillés. Ils ont passé un 6-0 contre le Hertha Berlin. Leur adversaire du soir est Bruges, qui est premier dans son championnat. Ils ont fait également une énorme prestation contre le Paris Saint-Germain, les embêtant et accrochant le match nul, avec un match très intense, mais on notera qu'ils sont capables d'encaisser des gros scores comme celui pris à la Gantoise, 6-1, mais depuis ces 2 victoires et 2 nuls, dont le match contre le Paris Saint-Germain. Sur ce match-là, je les vois quand même s'incliner 2-0 à Leipzig, car le jeu de Leipzig devrait suffire pour battre les Belges et je vois le plus de 1,5 but pour Leipzig avec une cote à 1,45. Passons à Porto contre Liverpool. Le FC Porto est second de son championnat derrière Benfica. Ils ont réalisé un match nul au Sporting du Portugal, donc le champion sortant portugais, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont également accroché le match nul à l'Atlético de Madrid lors de la première journée. Donc c'est un début de saison quand même assez positif. Mais là, le gros test arrive. Ils jouent contre Liverpool, qui vient de se faire accrocher par Brentford 3-3. Avait-il également la tête à la Ligue des Champions, car beaucoup de gros ont eu des problèmes lors de ce week-end. En tout cas, c'est bien parti en Ligue des Champions, car ils ont battu le Milan AC, les renversant, perdant 2-1, mais gagnant 3-2. On notera que sur les confrontations directes entre Porto et Liverpool, il y en a eu quand même beaucoup ces dernières années, depuis 2007. Ils se sont rencontrés 3 fois en aller-retour. Et 2 fois, Liverpool a mis un gros score en déplacement, un 5-0 et un 4-1 en 2018 et 2019. Donc sur ce match, je vois Liverpool continuer à s'imposer à Porto. Je vois un 2-1 et je vois Liverpool marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,67. Continuons avec un gros choc, le Milan AC contre l'Atlético de Madrid. Le Milan AC aura 2 absents majeurs, Bakayoko, l'international français, et Ibrahimovic, qui seront absents. Mais on ne sait jamais, des fois, ils peuvent être présents au dernier moment. Normalement, ils devraient être absents. Sur la lancée de la saison dernière, Milan est très fort à l'extérieur. Ils ont fait 2 victoires et 1 match nul, dont 1 à la Juve. Seul bémol, leur défaite à Liverpool, en première journée de la Ligue des Champions. Par contre, à domicile, c'est quand même super solide. 3 matchs, 3 victoires, dont un 2-0 contre la Lazio de Rome. Ils arrivent donc avec des certitudes chez eux. Ils jouent contre l'Atlético de Madrid, qui est en difficulté dans le jeu et dans les résultats. Ils n'ont qu'une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Et encore, c'était une victoire à l'arrache, 2-1 avec un but à la 97e par Lemar. Les 2 matchs nuls ont été obtenus contre Porto 0-0 et contre Bilbao 0-0. Donc à chaque fois, aucun but marqué, mais bien entendu aucun but encaissé. Et surtout, la défaite lors de la dernière journée contre le dernier qui avait perdu tous ses matchs. 1-0. Donc ça fait 3 matchs qui n'ont pas marqué de but. Donc c'est assez inquiétant. C'est pour cette raison que je les vois perdre au Milan AC 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Avec victoire bien entendu de Milan. Et la cote est à 2. Très intéressante. Finissons avec le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Le Paris Saint-Germain en championnat, c'est 8 matchs, 8 victoires. Il se balade. Surtout que Marseille vient de perdre contre Lens. Donc il y a vraiment un gros trou qui est en train de se créer entre le premier et le second. Mais lors du premier match, ce qui est une note négative, ils ont fait match nul à Bruges où ils ont été énormément bougés. Il y a beaucoup de joueurs qui sont incertains. Messi, Verratti, même s'ils sont réentraînés avec le groupe, ils joueront peut-être une certaine partie du match, on ne sait pas encore, ça sera bien entendu à Pochettino de décider. Ramos est malheureusement forfait, mais lui c'est de longue date, il n'a pas encore joué avec le Paris Saint-Germain.
Il est à noter que Manchester City est un adversaire qu'ils connaissent très bien. La saison dernière, ils avaient été éliminés en match aller-retour en demi-finale de la Ligue des Champions, perdant 2-1 au match aller et 2-0 au match retour. Il faut faire attention au Paris Saint-Germain car ils ont actuellement un jeu quand même assez insatisfaisant. Ils jouent contre le champion d'Angleterre qui est en train de se réveiller. Commençant par 2 défaites, une au Charity Shield contre Leicester et une autre contre Tottenham lors de la première journée. Depuis, ils se sont ultra donc réveillés comme je vous l'ai dit. 2 scores 5-0 contre Norwich et contre Arsenal à domicile. Une victoire 1-0 contre Chelsea à Chelsea. C'était la première fois que depuis l'arrivée de Tourelle, Guardiola s'imposait contre les Citizens. En tout cas, ça force le respect. Ce sera sans doute dur pour les Parisiens. Les absents du côté Manchester City, bien entendu, Mendy qui est en prison pour des affaires extra-sportives. Et il y a des incertains, Gundogan et Zinchenko. Il faudra donc, comme je vous l'ai dit souvent, regarder la composition d'équipe avant de pronostiquer, voire de parier. En tout cas, sur ce match-là, je vois Manchester City s'imposer sur le même score que la saison dernière, 2-1, et je vois le plus de 1,5 but pour Manchester City sur le match, une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description, et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!